Avec Dieu, nous ferons des exploits. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Moi, ça a bien commencé. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Grâce à lui, seul pour chantons et crions la victoire. Toute louange est pour notre Dieu à jamais. Toute adoration. Amen. What?
Si je dis à moi vivant, si je dis à nous vivant. Hein? Si je dis à nous vivons, bien aimé. Et puis nous ne pas vivre physiquement seulement, Seigneur, nous vivons physiquement, mais nous pas de la vie. Mais nous vivons physiquement, mais surtout, il est la vie de Dieu. J'ai la vie de Dieu, moi. Ah, regardez, vous connaissez ce pour matin. Amen. Si je dis à vivre, c'est grâce à vous, sans vous, Seigneur, rien. Encore dit ça. Si je dis à vivre, c'est grâce à vous, sans vous, Seigneur,
Nous allons mettre notre foi en action. Notre frère Dubo, frère Timalès, nous allons maintenant, puisque nous avons chanté, il est là. Alors nous mettons ensemble. Alléluia! La prière pour notre frère Vincent Dubo, maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Tout le monde, nous prions tous. N'attendez pas sur moi, nous prions chacun où sa bouche. Te demandons, Seigneur, ta grâce. Les enfants crient à toi, nos serviteurs. Étends ta main. Oh, quel que soit ce qui se passe dans ce corps. Étends ta main, Jésus, Dieu de frère. Tu le relèves. Tu le relèves maintenant. Étends ta main sur ton frère. Au nom de Jésus, qu'il soit guéri, qu'il soit libre.
jour, je veux te chercher. Te chercher. Ta grâce dans ce monde. Jésus, je te le dis. J'ai tant rester dans ta Seigneur, combien nous avons besoin de toi. Seigneur, nous voulons te dire que nous sommes rien sans toi. Et Seigneur, vois nos mains étendues vers toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur, ce matin. Seigneur, nous crions à toi ce matin. Seigneur, parce que tu es le Dieu de notre salut. Tu es le Dieu de notre délivrance. Et ce matin, nous voulons saisir ce que tu nous donnes, Seigneur. Alléluia. Bonjour à tous. Je vous salue ici présent. Je vous salue aussi vous qui êtes sur Zoom. Que le Seigneur nous bénisse ensemble et qu'il nous accorde sa grâce en ce matin en abondance. Et bien, c'est le frère Léa qui est là. C'est pas son jumeau. Voilà. Alors ce matin, nous sommes venus offrir un culte à notre Dieu. Nous savons que le culte que le Seigneur nous demande, c'est nous-mêmes. Parce qu'il nous a dit de vous offrir comme un sacrifice vivant. Alors ce matin, nous allons, comme notre frère Joël nous dit si souvent, nous allons faire de l'introspection. Vous savez ce que ça veut dire? Donc, à travers la parole de Dieu, nous allons nous examiner. On n'examine pas son frère et sa soeur, mais on s'examine. Alléluia. Voilà. Alors pour cela, nous irons dans 1 Corinthiens chapitre 10 et nous allons lire du verset 1 au verset 14. Vous voyez, c'est une longue lecture, à 14. 1 Corinthiens 10, versets 1 à 14. Alors vous pouvez dire, il dit frère, mais vous comprenez que l'esprit des frères, c'est l'église. Donc il y a frères et sœurs. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux,
s'y livrèrent de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te bénissons, nous te glorifions, mon Dieu, pour cette grâce que tu nous accordes dans ce matin, d'être là, présent, Seigneur, mon Dieu, et pour pouvoir, Seigneur, entendre ta voix. C'est vrai, tu as laissé des instructions, tu as laissé ta parole, afin que nous puissions, Seigneur, être transformés, comme ton serviteur nous a dit. Alors nous voulons, Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur, entendre ta voix, par ton Saint-Esprit qui est là, qui convaincra nos cœurs, Seigneur. Nous te disons, mon Dieu, merci. Accorde-moi la grâce, Seigneur, mon Dieu, de parler, Seigneur, mon Dieu, selon, mon Dieu, un langage que tous peuvent comprendre, Seigneur. Alors je bénis ton nom, je te dis un grand merci. Au nom de Jésus. Amen. Alors la Bible nous parle ici, il nous dit que nous ne devons pas ignorer ce qui s'est passé dans les temps anciens concernant Israël. Donc il nous dit, frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été. Alors si vous regardez, vous allez voir, il y a la répétition de tous. Tous. Ils ont été tous sous la nuée, tous passés au travers de la mer, tous étaient baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Donc, nous voyons que ce peuple, Israël, un peuple sorti d'Égypte, un peuple qui était sous l'esclavage, un peuple qui a connu la souffrance, la misère. Mais Dieu est intervenu pour sortir ce peuple de l'esclavage. Et Dieu a emmené le peuple pour que le peuple puisse rentrer dans la terre promise. Mais pour cela, il y a une traversée. Et Dieu a été avec son peuple. Et il nous montre que Dieu, l'apôtre Paul, pour nous expliquer ces choses, il utilise des symboles. Des symboles qui sont des réalités spirituelles pour nous aujourd'hui. Puisque nous devons comprendre que tout ce qui est écrit dans l'Ancienne Alliance, c'est pour, c'était une ombre. C'était une ombre. Une ombre, ce n'est pas la réalité. Mais la réalité, c'est Christ. Donc, il nous parle de, ils ont été sous la nuée, tous sous la nuée, et qui sont tous passés au travers de la mer, et qui ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée, dans la mer. Comme nous qui sommes aujourd'hui enfants de Dieu, nous avons été aussi comme eux. Nous avons été baptisés. Nous avons été baptisés, mais en Jésus-Christ. Puisque la Bible nous dit dans Romains chapitre 6, c'est dans sa mort, quand nous avons la résurrection, que nous avons été baptisés. Nous avons été baptisés en Jésus-Christ. Et nous voyons que la réalité, c'est toujours en Jésus-Christ. Il nous dit qu'il y avait la nuée. Donc la nuée leur assurait en quelque sorte, protection. Mais leur assurait aussi, la présence de Dieu. C'était la présence de Dieu et c'était aussi une protection. Et il nous dit que ils ont tous mangé le même. Comme aujourd'hui, nous aussi, nous nous alimentons de la parole de Dieu. Nous nous alimentons de la parole de Dieu. Donc quand le Seigneur a dit qu'il est le pain de vie, il est le pain de vie,
Ce n'est pas le morceau de biscuit que nous venons de manger, mais c'est la parole de Dieu. Nous nous nourrissons de la parole de Dieu et nous tous, nous avons la même nourriture. Nous avons la même nourriture, puisque nous avons un même pain. Nous avons un même pain, le pain c'est Jésus. La Bible nous dit que ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Et nous aussi, nous sommes au bénéfice, mes bien-aimés, du Saint-Esprit. Bénéfice du Saint-Esprit. Et puis, il nous dit une chose, mes bien-aimés. Il nous dit ce rocher spirituel que les suivait et de Christ. Hein? Mais après avoir parlé de tous, au verset 5, il nous dit mais la plupart d'entre eux, tous ont eu part au bienfait, tous ont eu part au privilège, mais la plupart ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans leur misère. Puisque nous savons que tous ceux qui étaient sortis d'Égypte, les adultes qui étaient sortis d'Égypte, ils sont tous morts, mes bien-aimés, excepté Josué, Caleb. Et puis on ne parle pas d'Aaron et de Moïse, hein? Mais on parle de Josué et Caleb. Donc nous voyons qu'ils ont tous. Ça veut dire que nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons tous les privilèges, nous avons toutes les bénédictions, mais la plupart. Alors c'est à moi de savoir si je suis dans la plupart, hein? On n'est pas là pour pointer du doigt qui que ce soit. Voilà. La plupart ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Donc, nous voyons, les bien-aimés, par rapport à ce qui nous est dit là, il nous a montré les bienfaits, il nous a montré les privilèges, tout ce que le peuple avait, comme nous aussi nous avons. Et puis, il nous dit, verset 6, Or ces choses sont arrivées pour me servir d'exemple. On nous dit, que c'est moi qui a concerné. Or ces choses sont arrivées pour me servir d'exemple, afin que je n'ai pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Afin que je n'ai pas de mauvais désirs comme ils ont eu. Donc c'est moi qui dois savoir quels sont les désirs de mon cœur. Parce que le Seigneur pouvait mettre à l'écran là les désirs de nos cœurs. On aurait vu des choses. Alors on va voir les bien-aimés. Le même qui nous a parlé des bienfaits, il nous a parlé des privilèges. Il va maintenant nous parler des fautes, des péchés, des fautes. Il nous dit au verset 7. Alors on a vu les mauvais désirs, verset 7. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ça ressemble à quelqu'un que je connais. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Il n'y a pas de problème dans ça, les bien-aimés. Manger et boire. Il n'y a pas de problème, puisque nous tous, nous devons manger, nous devons boire. Mais c'est dans quel esprit cela se fait? Hein? Et puis il se levait pour se divertir. Lorsqu'il parle de se lever pour se divertir, il parle là de débauche. Il parle là de débauche.
puisqu'il nous parle de ce qui s'est passé dans Exode 32, où le peuple, et que quand Moïse était monté sur la montagne pour rencontrer, pour recevoir l'étape de la loi, eh bien, le peuple, eh bien, qu'est-ce que le peuple avait demandé à Aaron? Un vaudou. De leur faire un Dieu. Un Dieu. De leur faire un Dieu. Un Dieu. Donc, et à ce moment, qu'est-ce qu'Aaron a fait? Aaron leur a demandé d'amener, d'apporter tout ce que vous avez. Et à ce moment, la Bible nous montre qu'ils se sont dépouillés. Ils se sont dépouillés pour leur idole. Vous voyez comment les hommes sont prêts aujourd'hui à se dépouiller pour leur idole? Et puis ils ont fait un veau d'or. Et puis ils ont dit c'est l'Éternel. Ils ont appelé leur veau d'or l'Éternel. Hein? Et vous voyez, aujourd'hui c'est la même chose. Aujourd'hui nous n'avons pas de veau d'or. Aujourd'hui nous n'avons pas d'image taillée. Aujourd'hui nous n'avons pas de statue. Mais nous avons notre idole dans notre cœur. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'est l'idole? L'idole, c'est ceux qui essaient ou encore ceux qui prennent la place de Dieu dans notre cœur. L'idole, c'est ceux qui essaient de rivaliser Dieu. Bien aimé. Aujourd'hui, on peut dire, ah non, moi, je n'ai pas d'idole, Celui qui dit qu'il n'a pas d'idole dans son cœur, c'est celui qui ne veut pas changer. Celui qui ne veut pas changer. Parce que du moment où tu ne veux pas changer, tu vas dire que tout va bien. Mais lorsque tu veux changer, à ce moment, tu regardes dans la parole de Dieu, tu regardes par l'Esprit de Dieu, tu regardes ta nature, tu regardes ton cœur et tu vois des choses à changer. Il nous dit, ne devenez pas idolâtres comme ces gens-là. Et à quel moment on devient idolâtre? On devient idolâtre dans la mesure où on veut donner à quelqu'un ou à quelque chose la place qui devait revenir à Dieu. Lorsque nous sommes ensemble et puis nous adorons le Seigneur, c'est rarement qu'on voit quelqu'un qui va dans son adoration pleurer devant Dieu. Il ne va pas pleurer de chagrin, mais pleurer d'amour. Vous allez dire ça, pleurer d'amour? Et puis je vois, mes bien-aimés, lorsque par exemple il y a une star, je vois une hystérie collective. Et puis des gens qui crient, des gens qui pleurent, mes bien-aimés, parce qu'ils ont vu leur star. Si tu leur demandes, pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Ça, c'est de l'idolâtrie. Et puis, on va se dépouiller, mes bien-aimés, pour son idole. Dernièrement, on a fait venir Ronaldinho, mes bien-aimés. Un football, un ancien football. Hein? Même malgré qu'il est ancien, il reste une star. Et puis, je vois des Martiniquais. Des Martiniquais qui ont dépensé une certaine somme pour aller, bien aimé, pour voir leur star. Mais ils ne sont pas allés seulement pour voir, mais ils ont payé, bien aimé, la somme qu'on leur a demandé parce
il pensait avoir un moment de contact avec le bonhomme pour pouvoir faire selfie. Mais le bonhomme, il avait sur la stade, il est resté 5 minutes, il avait cam. Et puis il est parti, on ne l'a pas vu. Et puis, vous entendez les gens, les qui sont en train de respecter, Ah, on a payé. J'étais content. Aujourd'hui, j'étais content. C'est pour nous montrer, bien aimés, lorsque on vous dit que les hommes sont devenus idolâtres, ils sont idolâtres. Ils sont idolâtres. Mais le Seigneur nous dit à nous, qui sommes ses enfants, ne devenons pas idolâtres comme eux. On continue. Il y a au verset 8. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'entre eux se livraient en ce qu'il en tomba 3000 en un seul, 23 000 en un seul jour. Et nous voyons la grâce de Dieu aujourd'hui. Et pas 23 000 qui sont tombés. Ça veut dire que mon à la terre. Mais nous devons comprendre, mes bien-aimés, si le temps de la grâce est là, mais il y a un temps qu'il y aura la fin de la grâce. C'est pour cela, ne nous complaisons pas, mes bien-aimés, dans cette situation, mais que nous puissions revenir à notre Dieu. Parce qu'il nous dit tout ce qui est écrit là, c'est pour nous. Ce n'est pas pour raconter des histoires tout simplement, mais pour nous. Voyez aujourd'hui combien pour un homme, pour une femme, on peut mettre Dieu de côté. Mais oui. Quand tu mets Dieu de côté pour un homme, ou tu mets Dieu de côté pour une femme, ça veut dire cet homme, cette femme, c'est quoi? C'est ton Dieu. C'est ton Dieu. Parce que la Bible nous dit, je crois que c'est dans Deutéronome 18, je crois verset 13, il nous dit, tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Quand il dit entièrement, ce n'est pas à 75%. Parce qu'à 75%, on est satisfait. Hein? 90%, on est satisfait. 99,99%, on est satisfait. Mais il dit, tu seras entièrement à l'Éternel. 100%. C'est pour ça que je vous dis, mes bien-aimés, quand je dis que si nous nous complaisons dans notre état, nous disons, c'est bien, nous faisons route. Pas moi qui parle de la pas à 100%. Pourquoi il y a un groupe parfait qui n'a pas de bazote là? Mais ce n'est pas 100%. Mais quand je prends la parole de Dieu, c'est pour que cette parole puisse me transformer. Alléluia. Il nous dit, continue, verset 9. Ne tentons point le Christ, comme tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Tenter Dieu, c'est quoi? Tenter Dieu, c'est dire que, est-ce que Dieu est capable de? Hein? Et quand on est insatisfait, on dit que Dieu n'est pas capable. Du moment où tu es insatisfait, tu dis que Dieu n'est pas capable. Parce que celui qui a Dieu dans sa vie, il est satisfait. Parce que Dieu dans ta vie doit te combler. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas te manquer des choses. Mais tu sais que Dieu te donnera en son temps ce qui te revient.
Pas ce que tu veux, mais ce qu'il veut te donner. Le Seigneur peut te donner des richesses. Mais lorsqu'il te donne des richesses, ce n'est pas pour toi. C'est pour qui? C'est pour moi. Mais oui, mais c'est ce que l'homme n'a pas encore compris. Quand Dieu te donne des richesses, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Tu vas en bénéficier, tu vas en jouir, mais tu dois savoir que s'il t'a donné, c'est pour les autres. Et c'est pourquoi il te dit que les hommes qui ont l'amour de l'argent, les hommes qui sont là dans leur cœur, ils ne voient que l'argent, le Seigneur appelle ça aussi idolâtrie. Puisqu'il appelle ça cupidité, la cupidité est une idolâtrie. Quand il dormir, ou pas même dormir, pourquoi rêver l'argent? Ça, c'est la cupidité. Tu veux en avoir. Mais il n'y a pas seulement l'argent. Il y a aussi cette manière, bien-aimé, qui est alimentée par la convoitise, où surtout ces jours-là, où ça achète tout le bagage de plein pays. Et ça crée aussi des problèmes aussi dans les familles. Après, quand il a des bêtises, alors on va s'en même tourner dans la guerre. Bien-aimé, il faut comprendre ça. Ça, c'est aussi, bien-aimé, c'est de l'idolâtrie. Tu bois, tu n'as pas besoin, mais parce que tu as vu, tu veux acheter. L'autre jour, j'ai rencontré un ami, un ancien collègue, je l'ai rencontré dans un grand supermarché. Et puis il me dit, ici, il y a, pourquoi acheter, même si on n'a pas besoin. Alors je lui ai répondu, pourquoi acheter ça au pas besoin? Parce que vous avez l'argent. Mais si vous n'avez pas l'argent, on ne va pas acheter ça au pas besoin parce que vous n'avez pas compris. C'est pour nous montrer comment, quelquefois, eh bien, on se laisse entraîner. Par les gens qui se battent, l'autre jour, je regarde à la télé, devant les gens qui se battent, les bien-aimés, Black Friday. Mettez pas qu'à mettez les Bibles là, mettez prier, parce que vous Black Friday pour nous aller en côté. Tu n'es pas satisfait. Parce que tu n'es pas satisfait, eh bien, tu trouves que rien n'est bon. Rien n'est bon. Tu n'es pas satisfait. Mais je te dis, si tu as Jésus dans ta vie, si tu as réellement saisi Jésus, tu dois être satisfait. Tu dois être satisfait. Beaucoup d'enfants de Dieu vont à droite, à gauche, ils n'ont pas de point d'attache, ils sont à droite, ils sont à gauche. Pourquoi? Ils cherchent quoi? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent Jésus? Non. Ils cherchent la satisfaction de leur chair. Ils cherchent la promotion. Vous savez que ça veut dire promotion? Il y a promotion dans toutes sortes de sens. Quand je parle, ils cherchent la promotion. Ils cherchent, mes bien-aimés, l'évangile à bon marché. Ils cherchent l'évangile à bon marché, promotion l'évangile. Ça veut dire qu'on va diluer, on va diluer l'évangile pour vous, pour satisfaire vos besoins, satisfaire votre manière de voir les choses. On va diluer la parole. Comme aujourd'hui, lorsque vous allez acheter un produit, et vous voyez le produit moins cher, mais lorsque vous regardez, vous ouvrez, vous voyez, il y a moins de produits à l'intérieur. Il y a autre là pour s'en dire.
On continue. Tout ce que je dis là, mes bien-aimés, je suis en train de l'examiner en même temps. Hein? Il nous dit, verset 10, ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Est-ce qu'il y a ici des gens qui murmurent? Moi, seul qui murmure ici. Bien aimé, ça c'est un problème, les murmures. Lorsque vous murmurez, c'est parce que vous ne faites pas confiance à Dieu. Quel que soit le problème, tu n'as pas à murmurer. Tu vas au pied du Seigneur et tu portes le problème devant Dieu. Tu dis, Seigneur, je sais que tu es capable d'arranger la situation. Et bien voilà, je te remets le problème et je ne murmure pas. J'apprends à ne pas murmurer. Mais de l'écart, quand tu prends un cadre dans mon cauchemar. Non, ce que vous dites là, mes bien-aimés, je ne parle pas pour vous faire croire que je suis parfait. Non, je vous dis ce que moi je vois en moi et ce que je fais. J'essaie de ne pas murmurer. Je dis au Seigneur, je ne veux pas murmurer. Seigneur, voilà un problème, je ne veux pas murmurer. Je te porte ce problème. Mais quelquefois, quand tu vas m'accrocher pas. Mais après, mes bien-aimés, je reviens au pied du Seigneur. Et Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai murmuré. Et quand je parle de murmurer, je ne vais pas forcément parler, mais dans mon cœur, il y a murmure. Hein? Dans mon cœur, il y a murmure. Je ne parle pas, mais il y a murmure. Hein? Donc il nous dit de ne pas murmurer. Tu as vu quelque chose, dans l'église. Pas murmurer. Va au pied du Seigneur. Porte le sujet au pied du Seigneur. Dis Seigneur, voilà la situation. C'est vrai. Seigneur, je ne comprends pas. Mais voilà. Et puis il y a aussi, le Seigneur nous dit si nous devons nous exhorter les uns les autres. Avec amour. Pas un juge, mais un frère, un soeur. Voilà mon frère, voilà ma soeur, qui a fait telle chose. Voilà, c'est pas bien. Hein, voilà. On continue. Ces choses sont arrivées pour servir l'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et c'est pour cela, au verset 12, il dit, ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Et c'est ce que vous disiez là. Parce qu'on peut vouloir, juger l'autre. On peut vouloir aussi accuser l'autre. On peut vouloir croire qu'on est déjà dans la perfection. Il te dit, ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Alléluia. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Parce que nous tous, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour que nous puissions triompher. Et c'est pour ça que tout de suite au verset 13, il te parle de la tentation. Il te parle de la tentation. Mais qui n'est pas tenté? Qui n'est pas tenté? Il nous dit aucune tentation qui vous est survenue. Il a survenu même était humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Un verset que quelquefois on ne comprend pas tellement parce que quand on voit tentation là, on pense que c'est épreuve. Ça, c'est pas épreuve, hein, c'est tentation. Hein. Puisque vous regardez, c'est dans le contexte du texte. C'est dans le contexte du texte. Donc là, ce n'est pas épreuve. On peut appeler ça aussi une épreuve puisque tu en quelque sorte découvert. Ce n'est pas l'épreuve au sens qu'on donne. Hein? Il te parle de la tentation. Tu es tenté. Tu sais que tu es tenté. Il te dit, eh bien,
Dieu a déjà préparé le moyen de sortir. Hein? Ou ça, vous qui en met un pas acheter un homme, mettez caillou. Ça, c'est un moyen de monter comme vous. Ou ça, vous avez un petit manière, un main et bagaille qui pas belle, bagaille sale. Pas dans les sites, bagaille qui pas belle. Hein? Alléluia. Et si tellement, ou envie sortir de bagaille là, ou qu'à supprimer tout les machins en les portables, ou qu'à changer de portable seulement appeler une seconde. Amen. Donc, je vous le dis, si réellement, dans ton cœur, tu veux aimer Dieu, tu veux servir Dieu, tu veux marcher la voie de Dieu, eh bien, tu sais que de ce portable-là, tu peux aller dans tu jettes ça ou tu donnes ça à quelqu'un, et puis tu achètes un petit portable-là où tu peux seulement appeler et recevoir. Alléluia. C'est ça. C'est ça. Dieu t'a déjà donné le moyen d'en sortir. Mais si tu écoutes l'Esprit de Dieu, eh bien, il va te dire ce que tu dois faire. Mais si tu n'écoutes pas, alléluia, tu n'écoutes pas. Vous savez, il y a des chrétiens qui lisent la parole de Dieu par obligation. Mais ils ne lisent pas la parole de Dieu pour être transformés. Bon, Seigneur, comme tu as dit, il faut lire la parole, donc je vais lire la parole. Hein? La partie verset, hein? Comme tu as dit, il faut lire, hein? Je lis. Mais ça n'a pas d'effet sur toi. Parce que quand tu vas prendre la parole de Dieu, tu dois savoir que tu vas dans la présence de Dieu, tu dis, Seigneur, parle-moi, hein? Et puis je suis prêt à obéir. Donc, tu prends la parole de Dieu pour être transformé. Parce qu'il faut savoir, l'objectif, c'est d'être à l'image de Jésus-Christ. Tant que tu n'es pas encore arrivé à l'image de Jésus-Christ, tu dois savoir qu'il y a encore à être transformé. Mais il faut savoir, nous vivons dans un monde. Nous vivons dans un monde. Et dans le monde dans lequel nous vivons, il faut savoir que c'est un monde qui essaie par tous les moyens de nous presser pour que nous puissions adopter les pensées de ce monde. Hein? La manière de voir de ce monde, la manière d'agir de ce monde, tout cela. Parce que c'est un monde qui veut nous modeler. Le monde veut nous modeler. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit dans Romains 12, 2, il nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, renouvellement de vos pensées. Donc, le monde est en train d'agir. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit dans 1 Jean 2, versets 15 à 17, n'aimez pas le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Quand je dis n'aimez pas le monde, il ne faut pas aimer pour la qui est à côté ou la il ne faut pas qui parle. Il dit le monde, c'est mentalité. C'est ça qui a dit dans le monde qui n'est pas bon. Un monde sans Dieu. Alléluia. N'aimez pas le monde, les choses qui sont dans le monde. Il te dit si tu aimes le monde, eh bien, il te dit ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Ça ne vient pas de Dieu, mais ça vient du monde. Mais ça, c'est pour un temps. Le monde passe. Ça convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, celui qui va chercher à faire la volonté de Dieu, demeure éternel. C'est pourquoi le Seigneur dit, bien-aimé, il faut que nous comprenions la parole de Dieu. Le Seigneur nous dit dans Jacques 4, il nous dit, bien-aimé, adultère quand vous êtes. Bien-aimé, si on nous crie au adultère, on va fâcher. Mais le Seigneur dit, adultère quand vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde, eh bien, il est aussi ennemi de Dieu. Voilà ce que c'est là. Adultère quand vous êtes.
Pas qu'il faut aller appeler mon adultère, le Seigneur qui dit. Hein? Donc, si tu aimes le monde, ça veut dire que tu aimes les choses de ce monde, hein? Tu dois savoir que tu es adultère. Tu es adultère parce que tu as un époux, c'est Jésus. Tu as un époux, c'est Jésus. Donc, si tu aimes le monde, ça veut dire que tu donnes ton amour à un autre. Donc, tu es adultère. L'amour du monde est une inimitié contre Dieu. Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. C'est ces jours-là qu'il est mon ami du monde. Hein? On dit ces jours-là qu'il est mon ami du monde. Hein? Cette période est là exprès. Cette période est là exprès pour nous montrer réellement qui nous sommes. L'autre jour, un frère m'a dit, et frère, tu as déjà acheté des petits chocolats déjà? J'ai dit, frère, on va parler de ça là. J'ai dit, frère, j'achète du chocolat quand je veux manger du chocolat. Que ce soit en janvier, que ce soit en février, que ce soit en avril, que ce soit en septembre, que ce soit... Moi, je vais manger un chocolat quand je mange un chocolat. Mais ne me dis pas que cette période-là, je vais acheter du chocolat. Je ne veux pas rentrer dans le système. Je ne rentre pas dans le système. Je ne vous dis pas de ne pas rentrer là-dedans. Vous êtes libres. Mais moi, je ne rentre pas dans le système. Toutes les nuits, je prends un col. Ou pas manger, prends un col. Les lidos, manger, prends un col. Ou obligé, si c'est route à voir, là, je prends un col. Alors, ça, c'est peut-être un envie pour un col garder le lido. Non, le bien-aimé. Bien souvent, nous disons que nous ne sommes pas du monde, mais nous faisons comme le monde. C'est pourquoi je vous dis, nous sommes, bien aimés, dans un monde, nous sommes dans un système qui essaie par tous les moyens de nous activer. Il faut que nous sachions qui nous sommes en Jésus. Qui nous sommes en Jésus. Et le titre de mon message, c'est « Suis-je un idolâtre ?» Je me pose la question, suis-je un idolâtre? Alors, pour répondre à la question, je me pose une autre question. Pour répondre à la question, je me pose une autre question. Si le Seigneur me demande de me détacher de cette chose ou de cette personne, est-ce que je réponds oui avec joie ou est-ce que je réponds non avec joie? Tu peux répondre non avec joie. Mais si tu réponds oui avec joie, là, tu n'es pas idolâtre. Le Seigneur me demande, moi je me pose la question, suis-je un idolâtre? Pour répondre à la question, je me pose la question, si le Seigneur me demande de me détacher de telle chose, est-ce que je réponds oui Seigneur avec joie? Si je peux répondre oui Seigneur avec joie, je ne suis pas idolâtre. Si je suis en train de dire Seigneur, je suis idolâtre. Voilà, je crois que c'est tout. C'est l'introspection. Nous allons prier. Seigneur, notre Dieu, notre Père, combien tu es bon. Tu nous as donné, Seigneur mon Dieu, l'exemple du peuple d'Israël qui a bénéficié, Seigneur mon Dieu, de tes bienfaits. Un peuple que tu as libéré, un peuple que tu as sauvé, mais un peuple, Seigneur mon Dieu, qui était rebelle. Un peuple qui était idolâtre, un peuple qui murmurait,
Et Seigneur mon Dieu, par ta grâce, tu as fait de nous tes enfants. Tu as fait de nous un peuple racheté. Et tu nous dis que tu nous aimes d'un amour éternel. Mais tu as laissé ces paroles, Seigneur. C'est pourquoi nous ne puissions pas représenter, Seigneur, cette même image du peuple d'Israël. Mais tu veux que nous soyons un peuple entièrement, Seigneur mon Dieu, à part. Un peuple qui t'appartient à 100%, Seigneur. Tu connais, mon Dieu, les conflits que nous pouvons avoir dans notre propre cœur. Parce que, Seigneur mon Dieu, il y a un tiraillement bien souvent qui se présente, Seigneur mon Dieu, à nos cœurs. Mais gloire te soit rendue de ce que tu nous as donné ton Saint-Esprit, afin que, Père, nous puissions faire mourir toutes ces choses, Seigneur mon Père. Quand toi-même, tu nous dis de renoncer à toutes ces choses-là. Père, aide-nous encore ce matin à voir un peu plus clair, mon Dieu, dans nos vies. Que nous ne puissions pas examiner, mon Dieu, la vie de notre frère ou de notre soeur, mais que nous puissions examiner notre propre vie et reconnaître, Seigneur, ce matin, ce que tu as voulu faire en nous. Oh Père, je te dis merci de bénir chacun de nous ce jour. Tous ceux qui sont ici présents, ceux qui sont aussi sur Zoom, Seigneur, et tous ceux qui entendront cette parole, Seigneur mon Dieu, oui, Seigneur mon Dieu, sur YouTube, que là encore tu puisses aussi toucher les cœurs, et que Père Saint, nous puissions revenir à toi de tout notre cœur. Je loue ton nom, je te dis merci. À toi le règne, à toi la puissance, à toi la gloire, Seigneur. Alléluia. Et je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit de Dieu tout-puissant. C'est toi que mon cœur désire. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Amen, amen, amen. Je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. La Bible me dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Il faut savoir que le cœur suit le trésor. Ce n'est pas le trésor qui suit le cœur. Hein? Le cœur suit le trésor.